Et coucou, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui il fait une chaleur. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul US. Et j'ai tout mis dans mon éternel sac Sephora comme d'habitude. Alors il y aura de tout, du Juvia's Place, du Bath Body Works, du Colourpop, du Shop Miss A. Et j'ai fait aussi une commande sur Etsy pour faire des swatchs en papillon. Je vous montre ça tout de suite. J'avais reçu dans une enveloppe comme ceci, avec ici le nom de la boutique sur Etsy, l'adresse et tout tralala. Et à l'intérieur tout était emballé comme ceci. Tout mignon, et je crois que j'ai eu les stickers en cadeau. Alors déjà par contre j'étais dégoûtée parce que sur son nom là elle a mis le stickers rouge à lèvres, mais c'est collé du coup sur le plastique. J'aurais bien aimé l'avoir hein. Bon, peut-être pas en noir quand même, mais bon. Donc il y a la petite carte de visite avec, hop, ici. De toute façon je vous mettrai en barre d'informations du coup la boutique. Enfin comme je vais vous mettre du coup les plaquettes de stickers pour les swatchs, vous aurez forcément du coup la boutique. Ça par contre c'est en cadeau. Donc un petit cœur comme ceci. Et ça je sais pas ce que c'est, une coccinelle peut-être, ou une abeille, je sais pas. En cadeau aussi. Donc ça c'est pareil hein, vous collez, vous faites votre swatch. Et pour les swatchs j'ai pris ceci. 4 formats en papillon. En fait c'était tellement évident que je prenne des papillons. Donc là on en a 2, 4, 6, 8, 9. Pour faire, pour les palettes Colourpop il y a 9 pannes, donc hop c'est parfait pour cette palette là. Ici 2, 4, 6, 8, 10, 12. Donc ici on en a 12. Je suppose qu'ici c'est pareil, 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 aussi. Par contre c'est pas les mêmes. Là on a des papillons hop qui s'envolent, je sais pas si vous voyez. Que là ils sont tous face. Et après un peu le même style que ceux qui s'envolent, mais il y en a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 cette fois-ci. Je n'ai jamais testé ce style de stickers pour faire les swatchs. Moi, vous voyez d'habitude sur mon Instagram, ou comme je vous filme, hop, je prends mon doigt, je fais ça. Je me prends pas la tête. Mais là, je sais pas. Je suis tombée dessus en fouinant, je sais plus ce que je fouinais d'ailleurs, et puis j'avais l'annonce Etsy. Et j'avais dû chercher déjà papillons sur Google parce que j'ai eu des trucs papillons qui se sont mis. J'ai dit, oh, je les prends direct. Ensuite on passe à Bath Body Works où j'ai pris des petits pousse-mousse super économiques. C'est franchement ça dure super longtemps, ça sent très bon. Vous faites juste une petite pression, ça se transforme en mousse et ça mousse très bien, ça lave très bien les mains. Du coup c'est plus économique, écologique, ce que vous voulez, j'en sais rien, en tout cas moi j'adore. Et là il y a le Strawberry Pancake et mon dieu qu'est-ce qu'il sent bon. Et vu que c'était une commande groupée, d'autres ont pris des bougies avec cette senteur là, et quand j'ai senti la bougie j'ai dit si elle y est encore la prochaine ouverture je la prends. Une odeur on dirait, vous savez les petits pots de glace, petits pots enfants, vous savez vous avez une partie vanille, une partie fraise, ça sent super bon avec forcément l'odeur un petit peu plus forte. Et puis ici on a le Warm Vanilla Sugar et j'aime bien, c'est léger, j'aurais aimé que ce soit un petit peu plus fort et un petit peu plus sucré en termes d'odeur, mais bon on va dire que celui-ci il est beaucoup plus intense en niveau senteur et le fruit de la fraise sent fort. Et là, du coup, l'odeur est plus légère. Ah, je vois qu'en début de vidéo, j'ai aussi oublié de vous dire que j'avais fait une commande aussi PH Cosmetics. Et ça faisait un petit moment quand même que j'avais pas fait une commande sur le site. Et là, quand j'ai vu la palette, les swatchs et tout, j'ai dit oh my god, comme elle est trop belle. Donc avec un petit miroir et les couleurs forcément en vert. Attendez, je vais vous enlever vite fait le plastique. Donc voilà pour les couleurs. Trop belle, totalement m'éteinte. Il y a 7 couleurs et il y a 9 grammes, donc déjà ça fait plus d'un gramme, j'allais dire plus d'un gramme par panne, mais étant donné que celui-ci là est gros, du coup je ne sais pas, mais en tout cas vous le voyez de vous-même, c'est très raisonnable en termes de quantité. Donc on en a un qui est pailleté, on en a 2 irisés, 3 irisés et un qui ressort plus métallique et 2 mat. Le bordeaux et le vert kaki mat sont magnifiques. J'ai quand même un petit peu peur au niveau du pailleté, je vais regarder. Ah non ça va. Je suis pas trop fan de ce style de paillettes parce que ça reste à fixer, mais ils adhèrent beaucoup plus sur la peau que ceux de chez Colourpop. Vous savez que des fois on en a dans les palettes. Là c'est vraiment des paillettes très fines
Et du coup ça adhère un peu plus sur le doigt. Enfin, ça adhérera un peu plus aussi sur la paupière que ceux de Colourpop. Aussi, je vous fais ce haul comme ça, je vais pouvoir ranger. Et vu que vous savez que je dois tourner la vidéo tri make-up, mes côtés palette, blush, highlighter, bronzer, et étant donné qu'il y en a dans les nouveautés là que je vais vous montrer aujourd'hui, au moins ça me permettra un peu mieux de trier lors de cette vidéo. Ensuite, de chez Juvia's Place, j'ai pris juste un duo de bronzer. Et j'avoue franchement que j'ai eu peur longtemps avant la réception. Et quand j'ai reçu, c'est parfait au niveau des teintes. Donc la boîte est comme ceci. J'ai pris la teinte light. Je crois qu'il y avait 4 ou 5 couleurs, si j'ai pas de bêtises. Moi j'ai pris en tout cas la plus claire. Et le duo bronzer, hop, packaging directement du produit est comme ceci. Et puis vous ouvrez, hop, avec aussi ici un miroir. Et regardez. Il y a quand même beaucoup, je vais voir vite fait. 1,14. Ah non, pardon, c'est ose. Il y a 32,4 grammes. Ce qu'il fait 15, 16, 16,20. Il fait 16,20, 16,20. La quantité est très bien. Et vous voyez. C'est parfait. Non, il n'y a pas d'odeur particulière, mais ça sent le Cosmetics. C'est pas mauvais, ça sent bon. Ensuite, je vais attraper plein de choses. Je vais faire comme d'habitude à chaque fois, Colourpop en dernier. Là, je vous ai attrapé tout ce qu'il y a chez Shop Miss Apes. Il y a quand même pas mal de choses. Alors, tout d'abord, j'ai pris ces cotons réutilisables en bambou. C'est un lot de 20. Si je dis pas de bêtises, oui, 20. Et ça, c'est tellement pratique. Et il se présente comme ceci. Donc vous pouvez voir déjà que on a un très bon format. Voilà. C'est légèrement élastique. Il y avait aussi en teinte, enfin les cotons blancs. Mais vu que on se démaquille avec le coton blanc, il va pas rester blanc. Donc j'ai dit autant prendre du noir. Et il y a aussi de fournis du coup avec les cotons. On a ce petit sachet. Donc ça c'est super pratique pour mettre à la machine. Mettez vos cotons dedans, vous fermez, vous lavez et voilà. Et pour le prix franchement ça valait grave le coup parce que étant donné que j'ai fait encore une fois en commande groupée. De toute façon en général les commandes que vous voyez, les haul US c'est tout le temps en commande groupée. C'est revenu beaucoup moins cher en commande groupée du coup que si j'avais commandé toute seule. J'ai eu pas grand chose en termes de frais de port. Ensuite j'ai pris ce pinceau Contour Pro et ça je l'ai pris juste parce que j'adore le packaging. Voilà. Je pense que à force vous me connaissez. Ce n'est pas très étonnant de ma part que je prenne ça. Trop beau. Hop, je vais le sortir pour vous montrer. Oh c'est doux. C'est super doux. Donc le pinceau est comme ceci. Et regardez. Il est vraiment sublime ce pinceau. J'adore, 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 j'adore. Ensuite, je me suis pris pour quand je fais mes couleurs. Ceci, donc vous avez la partie pour mettre la couleur sur vos cheveux. Et ici, la partie peigne. Quand vous voulez séparer vos cheveux. Ou l'embout pointu aussi, comme ça. 2 en 1, plutôt que d'avoir un peigne d'un côté et le pinceau de l'autre. Ben voilà, vous avez tout de réuni. Et pour moi, c'est très bien, c'est pratique. Ça me prend pas la tête, c'est parfait. Ensuite je me suis pris un pinceau anti-cerne et ça j'ai hésité à le prendre parce que sur le site bon, on voyait que c'était un pinceau plat anti-cerne mais moi je voulais réellement plat parce que je m'en sers en général pour faire mes cut crease et non pour l'anti-cerne. Et du coup je n'ai même pas regardé encore si c'était vraiment plat ou pas. Du coup je vais regarder en même temps que vous. Donc il est comme ceci déjà. Et non ça va. J'aurais aimé un peu plus plat mais ça va. Et pour 1 $, j'ai envie de dire, ça fera largement l'affaire. Ensuite, toujours chez Shop Miss A, je me suis pris ces fossiles. Je les voyais un petit peu plus longs sur site. Et au final, ils sont longs, mais ça va. Moins long que ce que je pensais, donc du coup, c'est parfait. À 1,55 $, c'est marqué dessus. Et j'ai pris les Ariel. Ils sont trop mignons. Et ils sont bien fournis. Je sais pas si vous apercevez. Ils sont quand même bien fondis. Ensuite, toujours encore chez Shop Miss A, j'ai pris un crayon à sourcils comme ceci. Et j'ai hâte de voir du coup. J'ai pris Slim Brown, non, Dark Brown, pardon.
mais le nom c'est Slim Brown. Et vous savez, à chaque fois dans mes crash tests récents, c'était plutôt gros pour remplir le sourcil, et moi ce que j'ai besoin surtout c'est du crayon pour les dessiner. Du coup quand je les ai vus sur le site, j'ai dit je vais le prendre, on va tester, parce que le truc il coûte 1$, quelque chose comme ça je crois, ou 1,55$, bref, pas plus de $, en tout cas, ça c'est sûr. Ce qui fait que si il est parfait pour moi, eh ben ça sera beaucoup moins cher que le Zoeva, qui lui déjà est pas cher, il coûte 9,90€ hors promo, et moi je prends toujours chez Sephora 9,90€ moins 25% vu que je le prends dans les journées gold. Et vu que là ça dépasse pas le 2$, franchement s'il est nickel, ben, je prendrai que chez Shop Miss A, ce sera plus économique. Encore une fois, 1 heure après avoir ouvert. Alors attendez, parce que je vois que j'ai deux côtés et ça je me rappelle plus. Voilà, le crayon est comme ceci. Hop. Bon là on voit que ça a un peu touché le bouchon, mais à force de travailler dessus ça va être tout fin. Donc ce sera comme mon Zoeva. Et ici, si je dis pas de bêtises, c'est la brosse. Vous savez pourquoi j'ai hésité? Parce que j'ai repéré, je ne sais plus où, le même style. Sauf que de l'autre côté, c'était, vous savez, la mine... Ah, c'est chez... Je crois que c'est chez Shein, je suis pas sûre. L'autre côté, c'est pas la brosse, c'est la mine, vous savez, pour faire des faux cils. Des faux sourcils, pardon. Et voilà pourquoi j'ai confondu. Donc vous avez la mine du coup, bah, c'est exactement comme mon Zoeva, la brosse d'un côté et le crayon tout fin de l'autre côté pour dessiner. Du coup j'ai hâte de tester et on va voir si il est équivaut à mon Zoeva. Ah oui, je reviens encore au sourcil que... Au sourcil, au faux cils. Ouh, ça va plus Seb. Eva cette fois-ci, et là par contre ils sont beaucoup plus garnis. Vous voyez en termes de longueur, il y a beaucoup plus de longueur et un petit peu plus fourni. Et là c'est les Eva. Donc j'ai pris Ariel et Eva. Et pour le coup, ben, je préfère les autres. Donc ça, je pense que je les utiliserai quand même, mais quand je ferai un gros make-up. Après, j'ai repris ce savon-là. Je vous avais montré dans un précédent haul un savon pour les éponges, comme les Beauty Blender. Et cette fois-ci, j'ai repris un savon, mais c'est pour les pinceaux. Et j'ai pris quoi? Mango, je crois que c'était oui, mango. Ça sent bon. Voilà. Et franchement, celui-là pour les éponges, je l'adore. Alors il faut bien travailler pour bien faire mousser et tout, mais juste vous mettez le produit, vous faites comme ça avec l'eau. Vous voyez qu'il y a tout qui se décrasse de l'intérieur, je sais pas, je trouve que ce savon il est magique. À chaque fois je récupère mes éponges nickel. Cependant, faut pas se contenter juste de le mouiller, de faire comme ceci et hop, de frotter et rincer. Il faut bien travailler le savon pour que ça mousse, et là vous avez bien plein de produits nickel. Et en dernier, chez Shop Miss A, j'ai pris cette boule de bain citrus. Et ça c'est lors de la précédente commande, quelqu'un l'avait commandé et quand j'ai senti, j'ai dit oulala, la prochaine commande je me la prends. Et par chance ça y était encore. Du coup je l'ai prise, ça sent trop bon. Trop bon, c'est citrus mais je sais pas comment vous expliquer l'odeur. Ça sent trop bon. Ah, en plus de BH Cosmetics, je vois que j'ai oublié aussi Give Me Glow, mais il n'y a que lui. C'est le rose remix effet miroir. Et ça franchement j'ai 3 tonnes de mono comme ça chez Give Me Glow. Donc si jamais vous avez envie que je fasse une vidéo spéciale Give Me Glow pour vous montrer la collection que j'ai, ben, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et je le ferai. Parce que j'ai énormément de produits mono comme ceci. Bon, j'ai plein de palettes aussi. Des lips que je vous ai déjà montré lors de la dernière vidéo tri. Mais énormément de ça, que j'ai 3 ou 4 palettes magnétiques pleines. Enfin 3 pleines, 2 pleines et il y en a une qui est à moitié pleine. J'en ai plein. Maintenant on va terminer par Colourpop et je vois que j'avais pris des fossiles aussi. Je sais pas ce que j'ai trafiqué parce que j'avais pas besoin de prendre autant de neuf. Donc là j'ai pris... c'est quoi les noms? Ah oui, Mamie et Chic. C'est écrit ici. Alors, par contre j'adore le style comme ça là. Tellement pratique. Ça fait penser un petit peu au Forever Lils. Sauf que eux ils ont le miroir. Et ils sont tout fins comme ceci, voilà. Ça c'est exactement le type de fossile que j'adore. Trop beau. Ils ont la bonne longueur, la bonne épaisseur. J'aime beaucoup ce style là. Totalement mon genre. Et là ce que je vous ai montré c'est les Chic. Et là c'est Mamie que je vous montre. Oh, ils sont un peu plus fournis en termes de fossiles, ouais. C'est la même longueur mais ils sont un peu plus fournis. Voilà. Ensuite ça je sais que je l'ai pris parce que c'est en promo je crois. Bien évidemment. Encore un sérum.
Voilà, c'était la collection Vin Wine, je sais plus le nom. Et c'est la petite sœur de Colourpop, Force Ray Beauty. Voilà, c'est leur gamme skincare. Je vais sentir. Oh, ça sent bon. Oh. Ça sent super bon. C'est léger mais ça sent super bon. Et comme là j'ai bientôt fini encore un sérum, donc peut-être que je prendrai celui-là. À voir, vu que je vous ai déjà dit, j'en ai quelques-uns quand même d'avance. Ensuite, encore une fois, lors d'une promo, j'ai craqué. Je vous en avais parlé, je crois que j'hésitais à la prendre. Ben là, quand je l'ai vu en promo, j'ai dit c'est bon, on n'hésite plus, ben, on achète. Ben voilà. La Wild Child, elle est trop belle, les couleurs sont trop belles. Donc c'est en plastique dur comme ceci. Et les couleurs, ça en automne, c'est ce que j'aime. J'aime trop ça en automne. J'ai peur. Depuis que j'ai fait tomber le pan, je sais pas si vous vous souvenez, quand j'ai montré comme ça que ça fait bien, du coup j'ai peur maintenant. Trop belle. Et là on a un pailleté que je disais tout à l'heure. Ah non, même pas. C'est pailleté mais on sent qu'il y a quand même plus de produits crémeux dessus. Là par contre j'ai hâte de la tester celle-ci. Pareil, s'il y a quelque chose que vous avez vu là que vous voulez que je crash test, n'hésitez pas à me le dire. Et en plus là je vais vous montrer deux autres palettes. Enfin il y a deux palettes pour les yeux et une palette pour les joues. Donc je vais vous montrer déjà les joues maintenant. C'est la toute nouvelle palette quad qu'ils ont fait pour le blush. Alors c'est blush mais il y a quand même un highlighter et ça franchement pour moi, alors oui c'est couleur blush mais moi c'est une teinte que j'aime utiliser en bronzer. Ce qui fait que du coup pour moi dans cette palette j'ai un petit bronzer, un highlighter et les deux blushs. Et les quatre pour moi c'est exactement ma teinte. Alors là pour le coup en termes de couleur ça a été le jackpot parce qu'ils ont fait 4 autres teintes si je dis pas de bêtises. Et j'ai hésité avec une autre palette et au final non. J'ai pris la plus claire et ben je regrette pas. Par contre c'est des petits, hein. Il n'y a pas beaucoup en quantité. Il y a 8,6 grammes. Ouais, ça fait 2,1 et des brouettes par panne. C'est pas beaucoup, mais ça suffit. Les blushs en général ça dure très longtemps. Donc même l'highlighter, hein, vous me direz, ça dure longtemps. Ce format là pour moi ça suffit. Ça fait style format voyage et c'est parfait. Et c'est la teinte Extra Glazed que j'ai pris. Et pour les deux derniers articles, toujours de chez Colourpop, et après ce sera fini pour le haul, j'ai pris ces deux petites nouveautés. Ils avaient fait deux autres couleurs je crois, ou trois autres, je sais plus. Il y avait un bleu, oui il y avait un bleu, un rose et un ton rouge. Et moi j'ai pris ton violet et ton vert. Ça aussi c'est plus une surprise. Regardez-moi ça. C'est trop beau. Trop beau. En général je suis pas trop fan de ce format là, mais voilà, c'est exactement mon style de couleur qui est réuni sur juste 5 fards, donc trop bien. Et vous avez deux mats et deux... Non, vous avez deux mats, un mat avec des petites paillettes et deux irisés. Trop beau. Franchement, magnifique couleur. Et même le packaging de la boîte, regardez. C'est trop beau. Et du coup la violette, par contre j'ai pas précisé le poids, ça va être marqué derrière la palette. Le poids, est-ce que tu es écrit 4,15. Ah oui, on a moins de 1 gramme par panne. J'aurais pensé au moins 1 gramme, mais bon. Et là j'aperçois une couleur qui ressemble à celle qu'il y avait dans la palette Fleur de Colourpop. Je vous ai fait un crash test que je vous mettrai dans le petit i là, où j'avais été déçue justement du mat. Et on retrouve, je vous le verrai mieux, on retrouve ici, regardez, la même couleur. Et là pareil, on a 3 mats mais il n'y a pas de pailleté cette fois-ci. Tout à l'heure sur les 3 il y en avait un qui était pailleté, pas là, que les mats. Et là ici vous avez l'irisé et là je suppose encore une fois que c'est un style de Duochrome. En tout cas c'est magnifique. Donc la verte ça s'appelait Ice Society et la violette que je viens de vous montrer, la Cashmere Forever. Avec le packaging pareil, trop mignon. Bah écoutez, voilà pour ce haul. J'avais la carte mémoire pleine et en allant du coup vider la caméra, j'ai vu que j'avais une peluche, vous savez des cotons que je vous ai montré en bambou là, de chez Shop Missey pour se démaquiller.
Donc je sais pas si je suis restée avec du coup tout le long de la vidéo, sorry. Bref, avant que ça coupe, je disais justement que j'avais hâte du coup de tout ranger parce que je vais pouvoir me concentrer sur la vidéo tri que je dois vous faire sur les palettes, mais aussi les bronzers, blush et highlighter. Et je vous avais déjà expliqué aussi que j'allais prendre marque par marque et j'allais tout ouvrir pour vraiment comparer ce que j'allais garder, ce que j'allais pas garder. C'est pour me retrouver avec 2-3 palettes qui sont identiques en termes de couleur ou semblables, ça sert à rien du tout, donc c'est ce qui va m'aider à faire le tri. Et comme aujourd'hui je vous ai montré des nouvelles palettes de bronzer et tout, blush aussi, ce sera plus facile pour faire le tri. Et comme dit, n'hésitez pas en commentaire à me dire s'il y a une palette ou autre que vous voulez que je teste. Ce sera l'occasion pour moi déjà de la tester au plus vite parce que sinon ça reste rangé un petit moment quand même, hein. Et puis ce sera l'occasion aussi de faire un maquillage parce qu'en ce moment je suis beaucoup en mode light. J'ai mes périodes où j'aime faire que des gros maquillages et j'ai des périodes où j'aime que le light, et en ce moment je suis dans la période light. Puis là vu que les chaleurs reviennent, faire des gros maquillages personnellement c'est pas trop mon délire, donc voilà. Donc crash testé, ce sera les occasions de faire des gros maquillages en cette période de chaleur. Sinon j'espère que cette vidéo vous aura plu et maintenant j'ai hâte de tourner la vidéo tri. Surtout qu'en plus le 2 juin avec ma copine Carole je vais chez Ikea chercher mes meubles, donc ça aussi je vais pouvoir vous filmer. Je sais pas comment je vais le filmer, ce sera un vlog ou juste une vidéo où je montre mes nouveaux meubles, j'en sais rien. Ce sera pas la vidéo room tour, en tout cas je vous ai dit que ça sera un petit peu plus tard parce que j'ai plein de choses à aménager aussi de ce côté là en face. Donc là je pense que je ferai une vidéo mais que de la manière que je change ici. Dans tous les cas, j'ai trop hâte d'aller à Ikea. Je vais pouvoir mieux ranger, je vais pouvoir vous montrer tout ça aussi. Je suis happy. Maintenant, je vous laisse et en attendant une nouvelle vidéo, je fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.